5 mois après, Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant.
Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice, c'est un corps. C'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice... Présenter d'abord l'opinion nationale et internationale. Je suis Jean-Paul Tchibouda Ibuka, Alors, président du parti politique MCI. Et pour les travaux des États généraux de la justice, je suis venu pour le compte de HCCD, le Haut Conseil congolais de la diaspora, dont je suis aussi le président. depuis 2015, aujourd'hui en 2024, il y a encore les assises des États généraux. Que retenir du discours du magistrat suprême, le chef de l'État? Le chef de l'État a clairement exprimé la volonté d'une justice qui peut élever notre nation. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la justice, nous avons des conflits au niveau social, la cohabitation entre les communautés, et également à cause du non-bon fonctionnement de notre justice. Nous avons le chef de l'État et même le ministre de la Justice, ils ont relevé des points importants. Pour moi, je sens la volonté de la République démocratique du Congo de vouloir être un pays à la hauteur de toutes les nations et aussi cette volonté-là de sécuriser les investisseurs. Parce que sans une bonne justice, nous sommes un peu marginalisés. Voilà. Mais qu'en est-il maintenant du discours de lui-même, de son Excellence, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, parce qu'il y a eu plusieurs applaudissements. Je dois dire bravo. Moi-même, j'ai applaudi à maintes reprises. J'ai apprécié la manière dont il a maîtrisé les difficultés qui gangrènent notre justice. Et cela est une très bonne chose. Cela montre que nous avons un ministre de la Justice qui est vraiment engagé à ce que nous puissions, qu'il puisse, pendant son mandat, nous doter d'une justice qui a, pour très longtemps, ou encore pour l'avenir de la RDC, avoir une très bonne justice à la hauteur de la grandeur de notre pays. Nous vous en remercions. C'est moi qui dis merci. sepeli na biso mais ezala sikoyo na population ezala sikoyo na sala souhait oyo ya biso peuple autochtone congolais et puis ville province de Kinshasa aussi souhait na biso ya kimi parce que tu vois bandoko lokota biso na banzela lokola banguba lokola bambinzo barestation arbitraire et je pense que nous on a bien très bien biso ba oyo toza bafacture nga na perda vie mais biso moko kufanga mpona makambo ya pouvoir toujours injustice ezalaki jusqu'à l'élo, le dossier, je suis à niveau auditorat, le dossier à niveau parquet. Je l'ai envoyé ça. Ce qu'on a un bon côté, on a la raison de la justice à Congo. Mais je pense avec Costa Moutamba, son excellence, nous avons un peu de l'écolo, nous avons un peu de l'écolo, nous avons un peu de à protéger. Nous avons la yéba bilo bébé, biso papa naïe, bisonde, dans le belge, il y a un chef de l'État, il y a un chef de l'État. Nous sommes les premières villes. Alors tout ça, le pouvoir, et puis surtout, conférence de la ville. Parce que nous avons un candidat, nous sommes combinés sur Pinza, c'est moi. La carte est beaucoup à la il faut la réussite. Vraiment, nous sommes pour abattre la présidence pour l'opportunité à PCI, l'État. Vraiment, il y a des chances de ça. Le gouvernement, nous avons un LT. Tant qu'il y a un système pour d'autres travailler, il y a quoi. Ils sont toujours Félix parce que pour nous, pendant c'est le président qui a dit Félix Tshisekedi parce que Alali Kassaete a monté dans la province de Bisso pour soutenir l'idée de ce malade ça a toujours côté tu vois donc toute l'autorité vient de dire ngana yo chaque année à la chef de l'État jour constant muta ba comme ministre de l'État ngana yo peut-être de ibadi ça la journée haute ça vraiment jusqu'à le 16 pour les baliers à porter et c'est la vie c'est un peu ça tant que patron a fait la chasse c'est bien
Merci. Vous pouvez vous présenter. L'actualité oblige, hein? Oui, déjà, vous pouvez décliner votre identité. Vous avez assisté aux États généraux, mais en quelle qualité? Moi, je réponds au nom de Jacques Chécha. Je suis député national honoraire de la législature de 2006 à 2011 et je suis bâtonnier honoraire du barreau de Lubumbashi, actuellement barreau du Haut-Katanga. C'est que sur votre identité prouve déjà que vous êtes dans la sphère de la justice. Alors, vous avez suivi le chef de l'État qui a encore réitéré sa volonté à voir l'appareil judiciaire être réformé. Quelles sont vos impressions après, n'est-ce pas, ces mots également, le lancement de ces assises, à savoir les États généraux de la justice? Il est vrai que le chef de l'État, lors de son premier mandat, il avait mis sous le signe de l'État de droit. L'épine dorsale de l'État de droit, c'est la justice. Et il était tout à fait indiqué en tant que magistrat suprême qui a initié plusieurs réformes dans plusieurs secteurs. Pour que ces réformes puissent tenir, il fallait relever d'abord la colonne vertébrale de l'État qui est la justice. Vous le savez bien qu'à travers la constitution du pays et que le chef de l'État a rappelé, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le garde de Sceaux, qui en a fait une évaluation, a dit que 7 sur 10 Congolais ne se retrouvent pas à travers la justice qui est censée être dite en son nom. Alors, cette justice, elle est réellement malade. Il faudrait lui administrer une thérapie de choc. Et la thérapie de choc exige à ce que nous puissions épingler les véritables problèmes. En tant qu'avocat d'une ancienneté de 30 ans d'exercice, nous connaissons les véritables maux qui rongent la justice. Permettez-moi, maître, de vous interrompre. Les États généraux ont été organisés en 2015 et ils en sont il y a des recommandations qui ont été faites de ces États généraux-là. Pourquoi encore organiser les États généraux? Parce que vous savez, le problème de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les textes, mais c'est une crise d'ordre. Devrons-nous encore nous attendre à des recommandations qui ne vont pas aboutir à, n'est-ce pas, le changement tant attendu? Ce n'est pas uniquement une question d'ordre. Et le chef de l'État a bien stigmatisé que ce n'est pas un forum de plus, mais ça sera un forum pour faire une évaluation des recommandations qui étaient dégagées aux États généraux de 2015, évaluer leur taux d'exécution et s'il y a encore d'autres résolutions que nous puissions rajouter là-dessus, il faudra le faire également pour que le peuple au nom de qui la justice est dite puisse se retrouver. C'est ça la mission qui nous a été confiée et le chef de l'État a interpellé tous les acteurs de la justice, partant du haut magistrat jusqu'aux huissiers et aux avocats, qu'il attend de nous une justice de qualité, une justice à travers laquelle le peuple se retrouve et que devant la justice, qu'il ne puisse pas y avoir une justice qui évolue à plusieurs vitesses, mais que ce soit une justice qui soit distribuée avec la même équité. Merci beaucoup.